de la prière effective. C'est une école des champions. C'est une école des hommes et des femmes qui ont un rêve, qui ont des songes, qui ont des visions. C'est une école des gens qui rêvent grand. Les gens qui croient qu'avec Dieu, ils feront des exploits. C'est une école des hommes et des femmes qui sont restés fidèles à Dieu dans les temps difficiles, dans les moments difficiles, dans les temps d'humiliation, dans les temps d'abandon. Les gens qui croient et qui marchent dans l'amour, qui croient que Dieu peut intervenir à n'importe quel moment. C'est une école des hommes et des femmes qui croient que ce que nous recevons comme impression, comme conviction dans nos cœurs, par la prière, ces choses peuvent se réaliser. Cette école, c'est une école des gens qui croient que un jour tu dormais, tu as reçu un songe, tu as reçu une vision. Et quand tu t'es réveillé, tu as regardé la vision, tu as considéré la vision. Et tu regardes les circonstances qui te conjuguent pendant ces temps-là, les circonstances dans lesquelles tu es. Ils disent, je crois, parce qu'ils savent que par la prière, ils peuvent devenir ce que Dieu a dit. Mon frère, ma soeur, merci pour le temps que tu as mis à part. C'est une grande bénédiction pour ta vie. C'est un grand cadeau que tu t'es fait, juste d'écouter ce message, parce que ça va changer l'histoire de ta vie. Dans le nom de Jésus, je bénis cette école de la prière effective. Et je suis en train de déclarer que chaque mot, chaque parole, chaque phrase, chaque verset que nous lirons en ces lieux va complètement changer ta vie. Au nom de Jésus, je viens contre tout ce que l'ennemi a disposé pour te distraire. Je suis en train de bloquer et de détruire toute l'arrogance et les manigances du diable. Je te proclame libre et je proclame libre l'endroit où tu es pour que tu reçoives cet enseignement. Où que tu sois, dans le train, dans le véhicule, dans le métro, dans l'avion, j'aimerais que Dieu te bénisse et que ce moment te soit favorable. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je suis en train de croire qu'en suivant ce message, ceux qui sont malades, recevez la guérison. Ceux qui n'ont pas la paix et la joie, recevez la restauration au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, c'est notre premier jour de notre enseignement dans l'école de la prière effective. J'ai eu beaucoup de la difficulté à mettre cet enseignement ensemble. Je vais parler. Est-ce que ça va nous prendre 3 jours comme convenu ou on va encore ajouter d'autres sessions parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais sans plus tarder, il y a un verset qui m'a beaucoup bouleversé et que nous allons lire ensemble. Nous allons lire ensemble dans le livre de Jacques, le chapitre 4 et le verset 3. J'utilise ma Bible parce que j'aimerais que tu prennes ta Bible aussi. Beaucoup de gens me disent, apôtre, pourquoi tu n'utilises pas une tablette ou je ne sais pas quoi. Pour les grandes choses, quand je fais des choses très sérieuses, j'aime utiliser ma Bible. J'aime utiliser ma Bible. Alors, bien aimés, nous allons partager un passage très important. Vous demandez et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas, pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but
de satisfaire vos passions. Alors, je suis un prédicateur, je suis un enseignant, je voyage à travers le monde, je voyage beaucoup et je parle du nom de Jésus. Et pendant que nous sommes en train de parler aux gens, nous sommes en train de leur parler aussi de la prière, leur faisant comprendre qu'une vie chrétienne sans la vie de la prière, c'est anormal, ce n'est pas normal. Il y a des gens qui nous entendent donner des témoignages, ce que Dieu a fait avec nous, ce que nous avons vu Dieu faire. Ils se posent des questions, mais comment? Et j'ai vite compris que beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne, c'est de la magie. Un jour, vous devenez très grand, comme ça, de nulle part. Un jour, vous avez tout ce qu'il faut, de nulle part. Je suis en train de croire qu'il y a des gens qui ont eu la faveur de recevoir des biens, de recevoir des choses, des gens qui ont eu la faveur de traverser certaines circonstances sans trop de difficultés. C'est bien, mais je suis en train de vouloir parler des hommes et des femmes qui croient dans la prière. Ces gens qui croient que toute leur vie, pour devenir ce que Dieu a dit, il faut la prière. Changer le monde. C'est pourquoi je me tiens debout en ce moment. C'est pour parler aux gens qui sont appelés à changer le monde. À porter une nouvelle coloration, une coloration qui apporte vie dans la vie des gens et dans le monde. Vous allez comprendre que le monde est en train de connaître des moments très, très difficiles. Et à cause de cela, je suis touché, je suis interpellé par tout ce qui se passe dans le monde pour que je me tienne debout et que je parle aujourd'hui et que j'enseigne. C'est très important. Il y a des choses qui se changent avec l'argent. Il y a des choses qui se changent avec l'influence. Il y a des choses qui se changent avec le pouvoir. Et il y a des choses aussi qu'on ne peut changer que par la prière. Souvenez-vous de Daniel. Souvenez-vous de Joseph. Souvenez-vous de Néhémie. Souvenez-vous de Esther. Ces gens sont restés dans l'histoire des siècles parce qu'un jour, ils ont cru dans la prière. La prière est très importante. Un chrétien qui va fonctionner sans la prière, c'est anormal parce que la vie chrétienne ne peut fonctionner qu'avec la prière. C'est comme un véhicule. Pour fonctionner, il faut du carburant, il faut de l'essence. Sans le carburant, le véhicule ne peut pas fonctionner. Et vous savez, pour chaque appareil, il y a un type de carburant qu'il faut utiliser. Dimension de la vie chrétienne, il y a une vie de prière appropriée. Et ici, je suis en train de parler aux gens qui ont la passion pour la prière, des gens qui veulent voir des changements, les gens qui veulent vivre l'évangile, les gens qui veulent établir l'évangile dans le monde aujourd'hui. C'est à cela que je parle. C'est pourquoi tu es en train de me suivre pendant ces temps. Oh, j'ai la joie parce que tu vas changer de situation. Tu vas changer le monde.